Poli, elle est l'auteure d'un premier roman qui s'intitule Avant que j'oublie. Donc je peux évidemment pas vous parler de ses livres précédents. Tout ce que je peux dire, c'est que ce premier roman nous a vraiment enthousiasmés par la qualité de son écriture, par la singularité de son univers, de son regard porté sur un sujet pourtant très grave, puisque Anne Poli évoque dans ce livre-là la mort du père, la figure du père et sa disparition. Et ce qui est très singulier dans ce livre-là, c'est qu'autour de ce sujet grave, Anne Poli donne un livre très dynamique, très enlevé, avec une très grande loufoquerie et une très grande cocasserie. Le livre de Anne Poli, il s'inscrit dans une tradition littéraire qui s'appelle le récit de deuil, mais là il s'agirait d'un récit de deuil très particulier, très singulier. Il y a évidemment toutes les étapes, j'ai envie de dire, d'un tel livre, à la fois la maladie, la disparition, les étapes qui suivent finalement la mort du père, mais il y a surtout une très grande singularité dans le regard, beaucoup de drôlerie, une dimension tragicomique permanente, et puis surtout un sens de la langue extrêmement intéressant. Ne dites pas à Anne Poli qu'il faut qu'elle fasse son deuil, ne dites pas à Anne Poli de tourner la page, puisque pour elle, précisément, la littérature est là pour contourner ces expressions figées. On a donc au final, avec Avant que j'oublie, un livre qui est à la fois poignant, émouvant, et en même temps un livre qui est bourré d'humour, qui est bourré de drôlerie et qui a finalement une très grande vitalité. En un mot, je dirais mémoire. Le livre de Anne Poli s'appelle Avant que j'oublie et il me semble que finalement tout est dans ce titre. L'auteur essaye d'écrire avant d'oublier. Pour cela, elle essaye de collecter, d'archiver, de consigner un certain nombre d'éléments qui lui permettent de définir l'univers, la figure du père. Je pense notamment à cette scène du début du livre où le personnage principal se retrouve dans la maison, où elle enregistre sur un magnétophone des bruits de la maison, du jardin, où elle essaye de faire des listes d'objets qui peuvent constituer des traces du passé. Et c'est vrai que cette dimension de la mémoire, du souvenir, presque cette dimension généalogique, elle est au cœur du projet d'Anne Poli et elle permet aussi de dessiner, outre un livre de deuil et un livre sur la disparition, un livre sur le père, comme on écrivait parfois le livre de la mère.